Bon, le mécanisme ventilatoire. La mécanique ventilatoire, c'est l'ensemble des phénomènes qui permettent ou s'opposent au renouvellement de l'air des alvéoles. La mécanique ventilatoire, c'est ce qui permet les échanges, ce qui permet l'entrée d'air au poumon et la sortie, c'est-à-dire un renouvellement d'air dans les alvéoles. Le cycle respiratoire. Le cycle respiratoire, on a l'air qui rentre dans le poumon, c'est l'inspiration, et sort, c'est l'expiration, bien sûr au cours de la ventilation. L'inspiration suivie de l'expiration constitue le cycle respiratoire. Un cycle, c'est l'inspiration plus expiration. Il est le résultat des différences de pression entre l'atmosphère et l'alvéole, responsable de la variation cyclique dans le sens s'inverse périodiquement sous l'effet de l'activité cyclique du muscle respiratoire, responsable de différences de pression. La durée d'un cycle respiratoire est d'environ 4 à 5 secondes, qui correspond à une fréquence respiratoire de 12 à 15 cycles par minute chez un homme au repos. Le max, on parle de polypnie à partir de 22 cycles par minute. Alors, on a dit que le cycle, en résumé, cycle respiratoire, c'est une inspiration plus expiration. Comment on aura une inspiration-expiration? C'est un résultat des différences de pression entre l'atmosphère et les alvéoles. Comment on aura cette différence de pression? C'est à travers le mouvement des muscles respiratoires responsables de différences de pression. La durée du cycle, elle est de 4 à 5 secondes. 60 sur 4 à 5, on aura à peu près 12 à 15 cycles par minute chez l'homme au repos. Le muscle respiratoire. En respiration calme, l'inspiration provoque une augmentation du volume de la cage thoracique. Et l'expiration est le simple retour à la normale, au volume de base. Alors, la respiration calme, c'est comment? C'est l'augmentation du volume de la cage thoracique. À travers quoi? Comment cet volume augmente? À travers la contraction des muscles inspiratoires principaux. Quels sont les muscles inspiratoires principaux? C'est le diaphragme. La contraction des muscles inspiratoires principaux est responsable d'augmentation du volume de la cage thoracique au cours de l'inspiration, et l'expiration est due à un relâchement de ce muscle. Quand on a un relâchement de ce muscle, on a un retour de volume normal, ce qui fait que l'air va sortir. L'inspiration plus profonde. Maintenant, on a parlé d'inspiration au repos. L'inspiration plus profonde, on parle d'hyperventilation, exemple lors de l'exercice, résulte d'une plus forte contraction du diaphragme et des muscles. On parle de muscles accessoires, les muscles intercostaux externes, le muscle inspiratoire accessoire situé dans le cou qui tire le sternum et le deuxième côte vers le haut. On aura le fameux phénomène de tirage, supplémentation du volume de la cage thoracique et donc de nos poumons. Au cours d'une expiration forcée, pour dégonfler les poumons davantage plus vite, parce qu'on a parlé que l'expiration en principe c'est un relâchement. Si on a fait une expiration forcée, le but c'est quoi? C'est de dégonfler les poumons d'une manière plus vite que pendant la ventilation calme. Exemple, bien sûr, toujours l'exercice physique, l'expiration devient active. Contraction du muscle expiratoire, muscle de la paroi abdominale et muscles intercostaux internes. Alors, à l'inspiration, on a le diaphragme, les muscles intercostaux externes. Si on est dans un exercice où on fait un effort, l'organisme aura recours aux muscles
accessoires. Ces muscles accessoires, ce sont les muscles situés dans le cou qui tirent sur les sternums et le deuxième côte vers le haut, et augmentation de volume à la partie haute de cage thoracique. On aura une augmentation de volume à la partie haute de la cage thoracique. Bien sûr, ça va aboutir à une supplémentation de volume de la cage thoracique et donc du poumon. Au cours de l'expiration forcée, les muscles qu'on va utiliser, c'est les muscles abdominaux, les muscles paro-abdominaux et les muscles intercostaux internes. Réduction additionnelle de volume de la cage thoracique. Normalement, c'est bon pour le muscle respiratoire. Les muscles respiratoires, en principe, qu'est-ce qu'on doit garder dans la tête? La respiration, elle se fait à travers un mécanique ventilatoire. Le mécanique ventilatoire, elle est assurée par les muscles de la cage thoracique. Les muscles de la cage thoracique, on a des muscles qui interviennent dans l'inspiration, essentiellement le diaphragme et les muscles intercostaux externes. Si on est on fait un effort, un exercice, un effort où là on a une pathologie qui rend la respiration difficile, l'organisme aura recours à un muscle accessoire. Les muscles accessoires, ce sont les muscles de cou qui fait le mouvement de sternum et de deuxième côte. Par contre, l'expiration normalement c'est un phénomène passif. On a le retour, c'est le relâchement de diaphragme. On aura le retour de le volume de la cage thoracique à la normale, ce qui fait l'expiration. Mais toujours en cas d'exercice, en cas de pathologie, on peut avoir un recours aux muscles. Les muscles, l'expiration que l'organisme aura recours, c'est les muscles abdominaux et les muscles intercostaux internes. Pourquoi il fait ça? Pour un retour plus rapide et pour une contraction, une contraction de plus. C'est ça. Normalement, on a tout résumé. On a une image pour comment les intercostaux externes, comment ils retirent, on voit vers la latérale. Par contre, les muscles intercostaux internes, on voit quand ils contractent, ils diminuent. Quand ils contractent, le muscle de la cage thoracique, plutôt le volume de la cage thoracique va se diminuer. On a les muscles abdominaux. Et tout, le diaphragme il est censé être là. C'est tout. Alors, la pression mise en jeu et production de débit cardiaque, de débit aérien. On va parler des pressions mises en jeu et pression de débit aérien. L'intérieur de la cage thoracique en trois pressions qui participent à la production de débit respiratoire. Le débit, la pression, on a dit qu'à la cage thoracique, on a trois pressions. La pression atmosphérique, la pression alvéolaire et la pression pleurale. Trois pressions mises en jeu pour production de débit aérien. L'intérieur de la cage thoracique contient trois pressions qui participent à la production de débit. Ce sont les pressions atmosphériques, les pressions alvéolaires et la pression pleurale. La pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est la pression exercée par le poids de l'air de l'atmosphère sur les objets situés à la surface de la Terre. C'est la pression, tout ce qui existe sur Terre subit une pression par l'air. On appelle ça la pression atmosphérique. Elle est égale à 760 mm mercure. Elle diminue avec latitude. Plus on est en eau, plus cette pression diminue. La pression alvéolaire, c'est la pression de gaz contenu dans les alvéoles
Comme les alvéoles communiquent avec l'atmosphère par les voies aériennes, il y a écoulement de gaz chaque fois que la pression alvéolaire diffère de la pression atmosphérique. L'écoulement continue jusqu'à les deux pressions s'équilibrent, deviennent égales. La pression alvéolaire devient égale à la pression atmosphérique. On n'aura aucun débit, on va réexpliquer ça. Puis la pression pleurale, c'est une pression dans la cavité pleurale. C'est la pression exercée sur la surface du poumon à l'intérieur de la cage thoracique. Elle est générale elle est plus basse que la pression atmosphérique, égale à 756 mm au repos, correspond à la pression relative, rapportée à pression égale, c'est la pression atmosphérique normale, égale à moins 4 mm mercure. Bon, je veux réexpliquer. Le poumon, c'est un milieu d'échange, l'appareil respiratoire. Poumon et thorax, à l'intérieur de la cage thoracique, c'est un milieu d'échange. Ce milieu d'échange, on a dit que pour qu'il y aura un échange, il y a un jeu de pression. Il y a une augmentation de pression il y a augmentation de pression et diminution de pression. Pour qu'on aura ça, on doit savoir quelles sont les pressions qui sont à l'intérieur de la cage thoracique pour assurer cet échange. Au début, on a parlé de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est la pression de l'air. C'est la pression exercée à tous les objets dans la nature. Soit arbres, soit animaux, soit n'importe quel objet. Et parmi ces objets, c'est le poumon. C'est la pression atmosphérique. Elle est de 760 mm mercure. Les physiciens disent qu'elle diminue avec l'altitude. Ça, c'est de la science. Puis, la pression alvéolaire. La pression alvéolaire, elle reflète la pression qui est exercée par les muscles. Parce que les muscles sont en mouvement. Il y aura un mouvement d'inspiration ou d'expiration. Quand il y a un mouvement, c'est-à-dire que la pression, avec chaque mouvement, la pression elle est en train de changer. C'est pour ça, quand on a dit que la pression elle est en train de changer, quand elle va s'arrêter, quand il y a une pression qui change, c'est-à-dire qu'il y a une différence de pression entre le milieu extérieur et les alvéoles, quand il y a cette différence de pression entre le milieu extérieur et l'alvéole, l'air rentre ou sort pour qu'il y aura un équilibre. Quand on aura l'équilibre, que la pression alvéolaire devient égale à la pression atmosphérique, l'échange s'arrête. Ce qui fait qu'il y aura un échange, c'est la différence de pression entre l'atmosphère et l'alvéole. Comme les alvéoles communiquent avec l'atmosphère par les voies aériennes, il y a un écoulement de gaz chaque fois que la pression alvéolaire diffère de la pression atmosphérique. Pression alvéolaire, quand elle est différente, quand elle n'est pas égale avec la pression atmosphérique, il y a un échange. Il y a un échange. Pour l'échange aboutit à quoi? Il va aboutir à un équilibre. Quand il y a un équilibre, le débit s'arrête. Le débit respiratoire s'arrête. Puis on a la pression pleurale. On veut dire que la pression pleurale, c'est la pression exercée par la surface. Exercée sur la surface du poumon à l'intérieur de la cage thoracique. C'est la surface du poumon à l'intérieur de la cage thoracique. Elle est pas très différente par rapport à la pression atmosphérique. Elle est presque égale. 760 mm mercure moins 4 mm, 756 mm mercure. C'est pas un moteur, c'est pas un très grand moteur pour l'échange. On a un schéma explicatif. La pression atmosphérique, elle est de 760 mm mercure. La pression alvéolaire à l'équilibre, elle va devenir égale à 760 mm mercure. Maintenant, on n'aura pas un échange de débit. Puis la pression exercée à la surface pulmonaire, elle est de 756 mm mercure. Elle est un peu égale à moins de 4 mm mercure. Et ça, il a un but dans la physiologie.
le poumon et la cage thoracique sont étroitement accolés. Sous l'action d'une pression transmurale, c'est la pression transpulmonaire. Les poumons et la cage thoracique sont étroitement accolés. Sous l'action d'une pression transpulmonale, c'est la pression transpulmonaire. Au repos, la pression transpulmonaire égale la pression alvéolaire moins la pression pleurale externe. C'est-à-dire la pression au repos, la pression alvéolaire égale la pression atmosphérique parce que au repos, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire 760 moins 700, la pression pleurale, on a dit qu'elle est 756, on aura cette différence de pression qui est de 4 mm mercure. La pression alvéolaire de 760 mm mercure tend à gonfler le poumon, pousse vers l'extérieur, poumon distendu. La pression pleurale de 756 mm mercure tend à le comprimer, pousse vers l'intérieur. On parle de équilibre. La pression alvéolaire de 760 mm mercure tend à gonfler, la pression à l'intérieur, la pression ici, 760 mm mercure à l'intérieur, elle fait quoi? Quand on a une pression, si on imagine un ballon avec une pression à l'intérieur de 7 ballons, ça va ça va faire que les poumons vont pousser vers l'extérieur. Ça va faire que les poumons vont pousser vers l'extérieur. Par contre, pousse vers l'extérieur. Par contre, la pression pulmonaire qui est de 700, elle est à l'extérieur, elle est située à l'extérieur, c'est-à-dire cette pression qui est là, elle va tend à comprimer, elle pousse vers l'intérieur. Ça, c'est on applique une pression à l'intérieur de ballon, ça va lui pousser vers l'extérieur. On applique une pression à l'extérieur de ballon, ça va tend à comprimer le ballon et le pousse vers l'intérieur. La différence de pression transpulmonaire, la pression transpulmonaire résultant de 4 mm mercure en poussant vers, bien sûr, elle est plus grande ici, ça veut dire pousse vers l'extérieur sur les poumons, jusqu'à ce qu'ils remplissent les cages thoraciques. La différence de pression transpulmonaire résultant de 4 mm mercure en poussant vers l'extérieur sur le poumon, les distants jusqu'ils remplissent la cage thoracique. 700, voilà, ça pousse. Voilà, la pression à l'intérieur, 760 mm mercure, c'est la pression alvéolaire, elle pousse vers l'extérieur, La pression pleurale de 765, elle pousse vers l'intérieur. La différence entre ces pressions, elle est là, c'est la pression transpulmonaire. Cette pression transpulmonaire pousse vers l'extérieur sur les poumons, les détend jusqu'ils remplissent la cage thoracique. La pression transpulmonaire résulte de 4 mm mercure, c'est la différence. Maintenant, on aura 4 mm de plus, ce qui fait que ça va pousser vers l'extérieur, jusqu'à remplissement de la cage thoracique. Parce que la pression à l'intérieur, elle est plus que la pression à l'extérieur, ce qui fait que ça va pousser vers l'extérieur avec la pression transmurale, La production de débit aérien. Ça, on parle au repos. Puis la production de débit aérien.
Puisque l'air s'écoule de manière passive, sous l'effet d'une différence de pression, d'une zone à haute pression vers une zone de basse pression. Là, on explique le principe de débit aérien. On a dit que pour qu'il y aura un débit aérien, c'est un jeu de pression. Comment ça va marcher? L'air s'écoule de zones de haute pression vers des zones de basse pression. Pourquoi? Pour qu'il y aura un équilibre à la fin. Puisque l'air s'écoule de manière passive, sous l'effet de différence de pression, de zone de haute pression vers une zone de basse pression. Il faut que la pression alvéolaire soit inférieure à la pression atmosphérique pour que l'air rentre, pour qu'il pénètre dans le poumon pendant l'inspiration. La pression alvéolaire, si elle est supérieure à la pression atmosphérique, l'air va s'échapper, l'air s'écoule de poumon pendant l'expiration. La pression alvéolaire varie en fonction du volume de poumon. Ce dernier est le résultat d'une activité cyclique des muscles respiratoires. La pression alvéolaire varie en fonction du volume du poumon, bien sûr. Résulte de l'activité des muscles respiratoires. La pression alvéolaire varie en accord avec la loi de Boyle-Mariotte. La pression alvéolaire varie en accord avec la loi de Boyle-Mariotte. La loi de Boyle-Mariotte. La pression de gaz diminue proportionnellement à l'augmentation de volume dans laquelle il se trouve, et inversement proportionnellement à la diminution de volume. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit Boyle-Mariotte? Quand on a un volume et une pression à l'intérieur de ce volume. Si on augmente le volume, la pression va diminuer. Si on diminue le volume, la pression va augmenter. C'est-à-dire, au niveau du poumon, quand il y a une distension de la cage thoracique, la pression alvéolaire va diminuer, ce qui fait que l'air qui passe du milieu où il y a la plus pression vers le milieu où il y a une moins pression et il y a une haute pression vers une zone de basse pression, s'écoule à l'intérieur du poumon. C'est ça. Il dit que la pression 1, P1, le volume 1 égale P2 fois V2. Si on augmente le volume le premier volume, on aura une pression, on aura P1 fois V1 inférieur à V2, on aura une pression P1, la pression fois le volume égale la pression 2 fois V2. Voilà un V1, un volume, le premier volume de 1 litre. Le deuxième, la pression 1 de 100 mm3. Le volume deuxième de 0,5 litres. On aura la pression en double parce qu'on a diminué le volume. L'inspiration. Avant le début de l'inspiration, l'appareil respiratoire est au repos. Il est en apnée ou en conditions statiques. Les voies aériennes sont ouvertes, donc en communication avec l'atmosphère. La pression alvéolaire et la pression atmosphérique sont égales, pas d'écoulement d'air. Inspiration. L'inspiration. Avant, on a fini l'expiration. Le moment entre l'expiration et l'inspiration, il y a un équilibre.
il y a une pression atmosphérique égale à la pression alvéolaire. Il y a une apnée, pas d'échange d'air, pas d'écoulement. Au début de l'inspiration, en cas de respiration calme, le diaphragme et le muscle intercostaux externe, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se contracter. Quand ils se contractent, qu'est-ce qui va se passer? Augmentation de volume de cage thoracique. Alors, la pression initiale qu'elle était au repos, elle va diminuer. Ce qui fait qu'il y a l'écoulement d'air. Au début de l'inspiration, respiration calme, le diaphragme et les muscles intercostaux externes sont stimulés et se contractent en réponse à une stimulation nerveuse. La pression intrapleurale diminue car quand le thorax se distend, le fait pariétal se sépare plus par le volume interpleural augmente et la pression intrapleurale diminue. La pression intrapleurale diminue quand le thorax se distend. Le fait pariétal se sépare et étirement plus de l'espace volume intrapleural augmente et la pression intrapleurale diminue. C'est le même principe, toujours la loi de Boyle-Mariotte, La contraction du diaphragme et des muscles intercostaux externes va induire une expansion de volume. Cette expansion de thorax, va faire que la pression intrapleurale diminue, devient plus négative. La pression transpulmonaire augmente. Quand il y a une pression transpulmonaire augmente, on aura une expansion de volume. L'expansion de volume fait que la pression alvéolaire elle sera inférieure à la pression atmosphérique. L'air circule dans l'alvéole. C'est pour ça qu'on a dit que la pression intrapulmonaire, que la pression interthoracique, que la pression transpulmonaire plutôt et la pression intrapleurale, cette différence de 4 mm elle est importante. Cette différence de 4 mm au repos, elle garde les poumons ouverts. Cette différence, elle garde la distension des poumons. Puis, même quand on est au repos, les poumons restent ouverts, ils vont jamais se collaber. Puis, quand on a le système nerveux qui a commandé le muscle pour qu'on aura une expansion thoracique, cette pression intrapleurale va diminuer encore, elle devient plus négative, elle était de moins 4, elle devient de moins, moins 20 ou je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça va diminuer de plus en plus. Quand elle va diminuer de plus en plus, on aura une augmentation, une expansion de poumons et c'est ce qui permet l'écoulement de l'air. Voilà, avant l'inspiration, c'est 760, 756 et la différence de 4 qui garde les poumons ouverts. Puis, à 760, l'air rentre. Il y a la pression qu'elle va diminuer encore. Aussi elle-même. Puis à l'expiration, on aura une pression intra-alvéolaire supérieure à la pression atmosphérique, ce qui va stacher l'air vers l'extérieur, écoulement vers l'extérieur. L'expiration, on a dit que c'est un relâchement des muscles inspiratoires, arrêt de stimulation. On a dit que, en principe, au repos, c'est passif. Il n'y a que le relâchement des muscles inspiratoires. Séquence d'événements au cours de l'expiration.
On a le relâchement du diaphragme et les muscles intercostaux externes, ce qui fait une rétraction vers l'intérieur de la paroi thoracique. La pression intrapulmonaire, intrapleurale plutôt, retourne à sa valeur pré-inspiratoire. La pression transpulmonaire retourne à sa valeur pré-inspiratoire. Rétraction de poumon vers un volume pré-inspiratoire, compression de gaz parce qu'on a plus de gaz, ce qui fait que la pression alvéolaire, elle va devenir supérieure à la pression atmosphérique, l'air s'écoule hors de l'alvéole. C'est ça le mécanique respiratoire de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, on aura un schéma, la pression intra-alvéolaire par rapport à la pression atmosphérique. C'est un monitorage des pressions, pression intrapleurale par rapport à la pression atmosphérique et le volume respiratoire. Ça, c'est à l'inspiration et ça, c'est à l'expiration. Quand on compare la pression intra-alvéolaire par rapport à la pression atmosphérique à l'inspiration, on remarque que la pression intra-alvéolaire, elle diminue à l'inspiration jusqu'à l'atteindre. Elle diminue, puis à ce point-là, l'air commence à rentrer pour que la pression devienne, la pression atmosphérique devient égale à la pression alvéolaire. À l'expiration, c'est la pression qui va s'augmenter, puis il y aura l'écoulement d'air vers l'extérieur. La conclusion, au total, la contraction musculaire est responsable du déplacement de la cage thoracique, donc des variations de pression alvéolaire, ce qui permet la ventilation pulmonaire normale. Pour ce faire, la contraction musculaire doit s'opposer aux propriétés mécaniques de poumon. Merci. Maintenant, on va parler de notions de système mécanique actif et passif. Le système ventilatoire, c'est l'ensemble des structures qui assurent la ventilation simple. C'est-à-dire, la ventilation, on a déjà défini, c'est le renouvellement d'air. Ces structures peuvent être schématiquement regroupées en deux ensembles. Un système actif, c'est les muscles ventilatoires, et un système passif qui suivent les mouvements de ces muscles. C'est les poumons, les voies aériennes, la paroi thoraco-abdominale, tout ce qui bouge quand il y a un mouvement des muscles ventilatoires.